Bonjour les amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat 3ABN. Je suis John Lomakang. Merci de prendre le temps de nous rejoindre pour notre étude du quatrième trimestre sur les leçons de foi de Josué. Le trimestre dernier, nous avons parlé de Moïse, mais comme vous le savez, le voyage des Israélites continue, donc j'aimerais que vous nous rejoigniez aujourd'hui pour une étude passionnante sur le sujet recette du succès. Quelle est cette recette? Eh bien, vous pourriez vouloir nous suivre, télécharger une copie numérique depuis 3abnsabbatschoolpanel.com ou aller dans une église adventiste du 7e jour local et dire 3ABN vous a envoyé. Mais quoi que vous fassiez, rejoignez-nous pour cette étude passionnante. Bonjour amis et bienvenue au 3ABN Sabbath School Panel. Je suis John Lomakang. Merci de nous rejoindre pour l'étude du quatrième trimestre sur les leçons de foi de Josué. Maintenant, si vous nous avez suivis, nous avons parlé de Moïse, mais le voyage continue. Les enfants d'Israël, comme nous, ne sont pas encore chez eux et nous apprécions l'étude. N'avons-nous pas apprécié cette étude? Absolument. Et nous allons continuer et nous parlons de la recette du succès. Quelle est la recette du succès? Maintenant, si vous avez déjà cuisiné quelque chose, vous savez qu'il y a toujours une recette. Et selon le goût, vous pouvez dire si c'est un succès ou un échec. Eh bien, quand nous utilisons la parole de Dieu, ce n'est jamais un échec. Et nos panélistes aujourd'hui utilisent toujours la parole de Dieu. Mais merci de prier pour nous alors que nous continuons ce voyage ardu mais joyeux en étudiant la leçon ensemble. Maintenant, je voudrais prier avant de continuer, puis nous allons présenter nos panélistes et ensuite nous plongerons dans cette étude passionnante. Pasteur Denzi, pourriez-vous commencer par prier pour nous? Bien sûr, prions le Seigneur. Notre Père céleste aimant, nous te remercions tellement pour ta grande bonté et ta miséricorde envers nous. Et cette opportunité d'ouvrir ta parole, nous prions que tu nous bénisses avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions prononcer tes paroles, que des paroles de grâce puissent couler de nos lèvres. Nous vous remercions de nous accorder le privilège d'en faire partie et nous prions pour que vous bénissiez chacun également, qu'en écoutant, il se rapproche de vous. Nous vous le demandons au nom saint et béni de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Eh bien, il y a des titres incroyables ici. Jill, le tien est, disons, en 4 parties. Dis-nous ce que c'est. En effet, nous avons les verbes en action ici. Lundi, nous examinons traverser, prenez possession, partager, servez. Et je pense à Shelley Quinn, c'est bien de vous avoir ici, Shelley, notre bonne amie du Texas qui est tellement impliquée ici à 3ABN. Que couvrez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, la leçon de mardi est les héritiers de la promesse. Et Pasteur Ryan Johnson, je ne sais pas si c'était quelque chose de coïncident ou d'intentionnel, mais sois fort, sois fort. Regarde-toi, sois fort. De quoi parles-tu aujourd'hui? Oui, j'ai le cours de mercredi et le Seigneur nous dit Fortifie-toi. Et ça va être intéressant de voir ce dont parle Dieu. J'ai hâte de le découvrir. Et Pasteur Denzi, vous êtes tout en bas, mais de quoi vous occupez-vous? Eh bien, j'ai jeudi et j'ai le titre Prospère et fructueux et ce que la Bible dit à ce sujet. D'accord. Merci beaucoup. Mais passons à notre texte de mémoire dans le livre de Josué. Josué est un livre passionnant, un jeune homme très enthousiaste dont la vie a été façonnée par l'intégrité et le dévouement de Moïse alors qu'il voyageait. Et je peux vous dire que lorsque vous sortez plus d'1 million de personnes du pays d'Égypte qui avaient été influencées par des centaines d'années d'influence égyptienne, il y a beaucoup de choses à gérer. Et nous avons parlé de ceux qui se sont plaints, de ceux qui ont perdu la vie dans l'immoralité et la violation du sabbat et se plaignent de tant de choses qui se sont passées dans le désert. Et je pouvais imaginer le sentiment intrépide que Josué a pu ressentir lorsque Moïse lui a passé le flambeau, réalisant que Moïse n'allait pas entrer dans la terre promise, et maintenant il doit rappeler à ceux qui ont grandi, eh bien, laissez-moi vous dire comment c'était de sortir d'Égypte, et maintenant voici ce que nous devons faire pour nous préparer à entrer en Canaan. Et vous avez entendu parler de la bataille de Jéricho. Nous allons également couvrir cela pendant l'étude de ce trimestre. Mais Josué 1,7 est notre verset à mémoriser. Regardons cela ensemble. Les paroles du Seigneur, et je crois qu'il a dit cela à Josué parce que quand on regarde ce à quoi il faisait face, il avait besoin d'encouragement. Il a dit, « Seulement, sois fort et très courageux, afin que tu prennes garde d'agir selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » J'aime cela. Il dit, « Reste concentré. »
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu réussisses partout où tu iras. C'est la clé de la prospérité, n'est-ce pas? Je veux dire, reste concentré. Lorsqu'un coureur court, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il ne regarde pas derrière lui. Il garde les yeux fixés sur le prix et en tant que serviteur de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Ne tourne ni à gauche ni à droite, mais écoute la voix qui dit que c'est le chemin, marche dedans. L'auteur de la leçon est Barna Magyarosi. J'espère que j'ai rendu justice à cela. Un nom très unique et une leçon merveilleuse qu'il a réunie. Merci pour cela. Mais il commence par une histoire sur le directeur de l'Orchestre philharmonique de Boston nommé Benjamin Zander qui enseignait un cours sur l'interprétation musicale. Et alors que nous arrivons en classe le premier jour, beaucoup d'étudiants pensent « Wow, c'est un professeur exigeant. Comment vais-je réussir dans ce cours? » Eh bien, dès le premier jour, Bobby DeCast cette annonce que voici ce qu'il a dit, One, tout le monde va obtenir un A. Maintenant, combien de stress cela a-t-il libéré? Tout le monde obtient un A. Mais voici ce qu'il a dit. Ce A n'est pas une attente à atteindre, mais une possibilité à réaliser. En d'autres termes, le Seigneur voit votre potentiel et il dit, maintenant, tu n'y es pas encore, mais je vois ce que je te façonne à devenir. Et je sais que si tu travailles là-dedans, c'est une possibilité à vivre et non une attente à atteindre. C'était tellement merveilleux. Et donc, ils ont pensé, tout au long du trimestre, ils ont décidé, j'ai déjà un A. Permettez-moi de faire de mon mieux. Et c'est ce que Dieu nous appelle tous à faire. Il nous regarde, il dit, tu n'es pas encore là où tu vas être, mais j'ai commencé une bonne œuvre et je vais la compléter. Il n'a pas été révélé ce que tu seras, mais quand j'aurai fini, tu seras comme moi. Ami, encore une fois, ce n'est pas une attente à atteindre, mais une possibilité à réaliser. Allons à la leçon de dimanche. Il y a tellement de choses à couvrir. Je veux dire, nous avons besoin de 15 minutes, Jill. Faisons-en plus d'une heure, mais la voilà. Allons au livre de Josué, chapitre 1. Nous allons couvrir certains passages ensemble. Je ne vais pas tout lire car il y a tellement d'enseignements que je regarde l'horloge fuir et je dois avancer et couvrir cela. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, il arriva que le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, en disant, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, traverse ce Jourdain, toi et tout son peuple, vers le pays que je leur donne. Et remarquez ses enfants. Il a dit, je vous donne la terre. L'une des choses où nous échouons parfois, c'est que nous pensons devoir nous battre pour les bénédictions. Quand le Seigneur dit, je vous donne les bénédictions, je vous donne le succès, je vous donne mon caractère, je vous donne le royaume, ce sont des possibilités, comme il est dit, à vivre, non à atteindre. Il leur a promis le pays. Il dit, soyez simplement forts, soyez courageux, soyez obéissants, et le pays est à vous. Et ils n'ont pas eu à combattre les habitants là-bas. Le Seigneur allait chasser ses habitants. Et nous découvrirons comment en continuant la leçon. Mais regardez le verset 3 de Josué 1. Il dit, « Et j'adore ça, chaque place où la plante de votre pied marchera, je vous l'ai donné, quelle promesse. Comme j'ai dit à Moïse du désert et ce Liban jusqu'à la grande rivière, le fleuve Euphrate toute, la terre des Hittites et à la grande mer vers le coucher du soleil sera votre territoire. » Personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de tes vies. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et voici la promesse. Je ne te quitterai pas ni ne t'abandonnerai. Mais que dois-je faire, Seigneur? Soyez forts et pleins de courage, car c'est à ce peuple que vous allez diviser comme héritage la terre que j'ai juré de donner à leur père. Sois seulement fort et très courageux afin que tu puisses observer et faire tout selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Et je viens de lire. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Donc nous voyons le Seigneur confier à Josué une tâche très importante et quand il pense à toutes les personnalités, il dit « Merci Seigneur. Donne-moi de la force chaque jour. » Quand vous regardez les comparaisons, il y a des comparaisons frappantes. Les deux hommes ont été informés par le Seigneur qu'ils conduiraient les enfants vers la terre promise. Comme le Seigneur l'a dit à Josué, chaque endroit où la plante de ton pied foulera, je te le donnerai. Il a dit la même chose à Moïse. Mais regardez le livre des Nombres, chapitre 14, versets 6 et versets 30 et 38, puis je passerai à mes conclusions. D'accord, Nombres, chapitre 14, versets 6, versets 30 et 38.
Et il dit, mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et vous découvrirez en approfondissant cela qu'il y avait un rapport qui aurait dû être meilleur que cela. Et ils ont vu les possibilités que Dieu leur avait données, et ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de se battre, que les promesses de Dieu étaient certaines. Et il dit, sauf Caleb, verset 30, fils de Jephunnée et Josué, fils de Nun, vous n'entrerez en aucun cas dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, dans le verset 38. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, restèrent en vie parmi les hommes qui étaient allés explorer le pays. Alors, quelles étaient les bénédictions ici? Regardons le premier. Comme le Seigneur a conduit Moïse par Dieu, il a également conduit Josué et remarquez le livre des Nombres, chapitre 32, verset 12. Comment le Seigneur a-t-il conduit? Voici. Nombre 32, 12. Il est dit, sauf Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizite, et Josué, fils de Nun, car ils ont. Et voici la clé. Suivre entièrement le Seigneur. Quel plan de réussite! Nous parlons de la recette du succès. Le premier est quoi? Suivre entièrement le Seigneur. Faites votre part. Si vous savez que Dieu vous bénit, pouvez-vous imaginer que quelqu'un dise que tout ce qu'il veut de vous? Je me souviens qu'il y a des années, une dame a offert à ma femme et moi un tout nouveau Nissan Armada dont nous avions prié et nous ne savions jamais d'où cela viendrait. Mais Dieu nous a bénis avec et elle a dit que vous ne me devez rien. Mais parce que tu fais le travail de Dieu, fais juste le travail du Seigneur. Cela dit, fais juste le travail du Seigneur et je m'occuperai des factures. Et mec, tu te souviens de ça? Je pense que c'était en 2005. Nous étions choqués parce que nous avons prié à ce sujet et dit, Seigneur, bénis-nous avec un nouveau véhicule. Ma femme a dit que c'était celui que nous voulions. Et 2 semaines avant la conférence générale, une dame que nous n'avions jamais rencontrée nous a offert cela et a dit, parce que vous faites la volonté de Dieu. Ayez pitié. Regardez la deuxième bénédiction, Deutéronome 1, 38. Regardons cela ensemble. Josué a suivi le Seigneur comme Moïse a suivi le Seigneur. Deutéronome 1,38. Joshua, le fils de Nun, qui se tient devant vous, il ira là-bas. Encouragez-le, car il fera en sorte qu'Israël hérite de cela. Passons au troisième. Tout comme Moïse avait besoin d'encouragement, Josué aussi. Deutéronome chapitre 30 et un verset 23. Puis il inaugura Josué, fils de Nun, et dit, Sois fort et courageux, car tu feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que je leur ai juré, et je serai avec toi. Vous remarquez qu'il y a un schéma ici. Fidélité, je serai avec vous. Soyez encouragés. Je suis avec vous. Faites ce que je vous ai appelé à faire comme Moïse l'a fait. Regardez les modèles là et là, et il y en a parmi vous que parfois je pense que le pasteur Ryan Johnson a parlé de l'influence sur sa vie par Ezra, pasteur Ezra Mandinghall. Vous savez, il y a des hommes qui nous précèdent et qui laissent un héritage disant que Dieu m'a béni, et il fera de même pour vous si vous permettez à votre vie de suivre le modèle de cet homme dont la vie était un modèle après le Seigneur. Regardons le quatrième. La quatrième dit, Dieu a conduit Israël hors d'Égypte par Moïse. Il a conduit les Israélites en Canaan par Josué, Deutéronome, chapitre 34 et verset 9. Maintenant Josué, le fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui pour que les enfants d'Israël, ils l'ont écouté et ont fait ce que le Seigneur a commandé à Moïse. Mec, c'est quelque chose que chaque pasteur veut, tu sais. Si la congrégation écoute simplement, Dieu nous bénira abondamment. Je sais qu'il a probablement dit, je suis sûr que Moïse souhaitait que la bénédiction soit sur lui comme le peuple avait été disposé, et je pense que le temps a brisé cela. Ils ont réalisé, nous avons rendu la vie difficile à Moïse. Ne faisons pas la même chose à Josué. Nous avons tant à encourager. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Jill et décomposer ces 4 adjectifs pour nous. Merci, Pasteur John. Quelle belle introduction. J'adore cette comparaison entre Moïse et Josué, les menant hors d'Égypte, les conduisant vers la terre promise. C'est puissant. Je suis Jill Moriconi. Lundi, nous avons nos 4 verbes. Traverser, prendre, diviser et servir. Avant de les décomposer, je veux parler un instant de la structure littéraire du livre de Josué, écrit par Josué. Vous savez tous que j'aime les mots et la structure littéraire. Et comment cela s'assemble? Le livre de Josué compte 24 chapitres. Les chapitres 1 à 12 constituent la première partie, et c'est la conquête. C'est la conquête du pays.
Les chapitres 13 à 24 concernent le règlement, la distribution, le partage de l'héritage. Et Josué a une forme d'écriture en panel où que se passe-t-il au début? La première partie est répétée ou échoée dans la seconde partie. Voici quelques exemples. Chapitre 1. Dieu charge Josué, conquiert le pays. Chapitre 13. Dieu s'adresse à Josué, divise et possède le pays. Chapitre 1. Josué s'adresse aux 2 tribus et demie. Nous en parlerons ce trimestre. Chapitre 13. Josué s'adresse aux 2 tribus et demie. Chapitre 2. Nous voyons Gilgal et la Pâque et la circoncision. Chapitre 14. Gilgal revient, ici avec l'héritage pour Caleb. Chapitre 6 est la campagne centrale. Chapitre 15 est un héritage central. Chapitre 8 est Sichem et l'érection d'un autel lors d'une cérémonie d'alliance. Chapitre 18 est Silo, l'érection du tabernacle et une cérémonie. Chapitre 9 est la campagne du Sud. Chapitre 18 est l'héritage du Sud. Chapitre 11 est la campagne du Nord. Chapitre 19 est l'héritage du Nord. Chapitre 11. Israël a pris le pays et le pays a eu du repos. Chapitre 21. Dieu a donné le pays et Dieu a donné du repos. Chapitre 12. Nous voyons le résumé de la conquête et cela commence à nouveau avec les 2 tribus et demie. Chapitre 22, c'est le message d'adieu et cela commence à nouveau avec les 2 tribus et demie. Donc, c'est un peu le plan et la structure. Et vous pouvez passer plus de temps à examiner le parallélisme entre la première section, la conquête, et la deuxième section, la division de l'héritage. Et vous verrez que le centre de ces 2 sections est le pacte, le culte et le temps, le renouvellement de cela avec leur Dieu. Maintenant, regardons nos 4 verbes. Et c'est une autre forme de plan. Traverser a à voir avec le franchissement du fleuve Jourdain. Et cela compare un peu tout cela. Nous le voyons dans Josué chapitre 1. Tous nos versets, nous les lirons à partir de Josué 1. Mais cela se compare un peu au chapitre 1 à 5 de Josué, car c'est le passage du Jourdain. La 2e génération est circoncise et elle est prête à partir au combat. Le 2e verbe est prendre, et cela se compare à Josué 5 à Josué 12, qui concerne la conquête du pays, la prise du pays, la possession du pays. Ensuite, le 3e verbe est diviser, et cela a à voir avec la division de l'héritage parmi les tribus. Vous trouvez cela dans les chapitres 13 à 20 et 1. Le dernier, tous les 3 premiers, traverser, prendre, diviser est un commandement de Dieu. Dieu est celui qui initie. Dieu est celui qui dit « Faites cela, mon peuple ». Le dernier verbe est la réponse du peuple « servir ». Je veux répondre, je veux vous servir. Et cette comparaison apparaît, surtout dans les 2 derniers chapitres, notamment Josué 23 et 24. Nous avons les gens qui disent que nous vous servirons. Nous te suivrons. Nous voulons renouveler notre alliance avec toi et nous voulons être à 100% pour toi. Alors, regardons cela. Nous sommes dans Josué 1, 2 à 3. Le pasteur John a lu cela. Nous allons le relire ici. Dieu parlant à Josué. Moïse. Mon serviteur est mort maintenant. Alors, lève-toi. Notre parole est là-bas. Traverse ce Jourdain. Maintenant, tu pourrais dire « traverser ». Si tu regardes l'hébreu original pour traverser, c'est ibar qui signifie traverser. Traverser. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Traverse ou traverse ce Jourdain, toi et tout le peuple, vers le pays que je leur donne aux enfants d'Israël. Chaque endroit que la plante de vos pieds foulera, je vous l'ai donné comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, vous voyez ici, Dieu promet, n'est-ce pas? Que dit-il? Je vais vous donner cette terre. Comme le pasteur John l'a si bien expliqué. Je vais vous la donner, mais qu'ont-ils dû faire? Ils ont dû traverser. Ils devaient traverser le Jourdain. Chaque promesse dans la parole de Dieu nécessite la foi.
Chaque don nécessite une réponse de notre part, une sorte d'action. Il devait traverser. Première leçon, la foi et l'obéissance sont essentielles. Ils auraient pu rester assis du côté est du fleuve et dire « Eh bien, nous n'allons rien faire. Et oui, eh bien, nous allons attendre que Dieu nous prenne et nous porte. » Non, ils devaient entrer dans le fleuve Jourdain. Ils devaient traverser. Conclusion numéro 2. Traverser est essentiel pour le ministère. Nous étions dans les ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous étions morts dans nos fautes et nos péchés. Maintenant nous sommes vivants en Christ Jésus. Nous marchions dans le monde. Maintenant nous sommes en Jésus. Nous avons peut-être été légalistes. Maintenant, nous comprenons que la grâce de Dieu et sa justice nous couvrent et nous sanctifient. Nous avons peut-être regardé en arrière, Pasteur John, pendant que vous parliez. Maintenant, nous regardons vers Jésus. Vous et moi sommes appelés à faire des choix pour Christ. Romains 13. Rejetez les œuvres des ténèbres. Revêtez l'armure de lumière. Vous voyez ce passage? Cette séparation, pour ainsi dire? Le vieux est derrière, le nouveau est arrivé. Colossiens 3. Faites mourir l'ancien homme et revêtez le nouvel homme. Vous et moi sommes appelés à traverser notre propre fleuve Jourdain. Vous savez dans votre vie ce qu'est cette expérience. Vous savez ce qui vous retient et vous savez où Dieu vous appelle à entrer dans l'eau et à traverser. Le premier verbe est traverser. Le second est prendre. Nous sommes dans Josué 1, versets 10 à 11. Et puis Josué a commandé aux officiers du peuple en disant de passer par le camp et de commander au peuple de préparer des provisions pour eux-mêmes, car dans 3 jours, il traversera. Voilà notre mot à nouveau, c'est le même mot hébreu. À traverser ce Jourdain pour entrer dans... Quel est ce mot? Prendre possession de la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage. Posséder signifie occuper. Ceci est en hébreu. Hériter en chassant les locataires précédents et en prenant leur place. Conclusion 3. La véritable possession vient seulement quand le précédent est chassé. Vous et moi pensons que nous possédons « Oh, c'est mon héritage ». Non, nous ne possédons que lorsque les occupants précédents ont été chassés. On ne peut pas servir 2 maîtres. Matthieu chapitre 6, verset 24 nous dit cela. Nous pensons, je peux m'attacher à Christ et je vais suivre Jésus, mais je veux encore m'attacher à ces vieux films que je regardais ou cette vieille musique que j'écoutais. Ou je veux m'accrocher à ces anciennes amitiés que j'avais. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne nous appelle pas à être amicaux avec les gens et à témoigner aux gens. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Je veux m'accrocher à mon ancien, quelle que soit cette habitude ou cette addiction. La véritable possession ne vient que lorsque le précédent est chassé. Passons rapidement à notre 3e verbe, diviser. C'est la division de l'héritage. Versets 12 à 15 dans Josué 1. Nous ne lirons pas tout, mais la partie intéressante concerne les tribus de l'Est ici, c'est-à-dire les 2 tribus et demie. Elles avaient déjà reçu la possession du pays par Moïse et elles n'ont même pas eu à déposséder les habitants. C'était à eux. Et pourtant, Josué dit dans les versets 14 et 15 qu'ils, les tribus de l'Est, sont censés aller se battre avec leurs frères à l'Ouest. Ils sont censés laisser leurs femmes et enfants et aller se battre, puis ils peuvent retourner à leur possession et en hériter. Ils ont été appelés à aider leurs frères dans le processus de la conquête et ensuite à recevoir l'héritage. Retirer 4, aider les autres avec leur héritage. Vous voyez, le salut n'est pas seulement pour nous, c'est pour d'autres personnes. C'est ça, l'héritage de la terre promise. Nous voulons que Jésus revienne. Ce n'est pas pour nous, égoïstement. C'est pour d'autres personnes. La promesse de l'Alliance n'est pas seulement pour nous. C'est pour les autres. Vous et moi sommes appelés à témoigner et à partager Jésus avec les autres. Et enfin, nous voyons le service. Notre réponse au verset 16, Josué 1,16. Ils répondirent à Josué en disant « Tout ce que tu nous commandes, nous le ferons, et où que tu nous envoies, nous irons. » Vous voyez, c'est le 5e point à retenir. Notre réponse, toi et moi, c'est la foi et l'obéissance. Appelles-tu Dieu? J'y vais. Me demandes-tu de faire quelque chose? Je répondrai. Quoi que Dieu dise, fais un choix aujourd'hui. Serre-le. Wow! Puissant. Vous devez inventer cette expression. La véritable possession n'arrive que lorsque le précédent est chassé. Je ne vais pas l'oublier de sitôt. Amen. Oui. Quand je l'utiliserai dans le sermon, je te donnerai le crédit. Allez.
Nous commençons juste de manière merveilleuse ici. Il y aura tellement de leçons de foi de Josué. Ne partez pas. Nous reviendrons quand Shelley parlera des héritiers de la promesse. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour un Moment Mission 3ABN. La dernière fois, je vous ai parlé de Daryl, un agriculteur de l'État de Washington qui n'avait pas été élevé dans l'Église, mais qui a commencé à y assister souvent après avoir épousé sa femme, Cheryl. Il venait de construire une nouvelle maison et avait emménagé avant d'installer un téléphone ou la télévision par câble. Alors, il a installé une antenne en espérant capter quelques chaînes de télévision. Mais une seule chaîne passait clairement et c'était 3ABN. Un programme qu'il aimait vraiment était un séminaire sur l'Apocalypse avec le pasteur Doug Batchelor, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'ils réalisent que ce qu'ils avaient appris à l'Église ne correspondait pas à la Bible. Daryl apprenait la vérité et se rapprochait de Dieu, mais sa lutte intérieure semblait presque physique, le tirant dans deux directions. Cependant, Dieu a prévalu et ils ont finalement décidé qu'il était temps de trouver et de fréquenter une nouvelle église. En entrant dans l'église adventiste du 7e jour de Moses Lake, ils ont été chaleureusement accueillis. Ils ont même été invités chez quelqu'un pour le déjeuner après l'église, une première pour eux. Mais bien que cela ait semblé inhabituel à l'époque, ils ont réalisé plus tard que c'était le moment parfait de Dieu. Le Seigneur savait ce dont ils avaient besoin et l'a fourni à travers des personnes attentionnées et des connexions significatives. La bataille n'était pas terminée et Daryl et Cheryl ont rapidement fait face à des défis encore plus grands. Je vous raconterai la suite de leur histoire la prochaine fois sur 3ABN Mission Moment. Amis, bienvenue à la suite de la leçon 1 de notre 4e trimestre Leçon de foi de Josué. Nous passons maintenant à Shelley. Mais avant cela, vous voudrez peut-être obtenir nos notes de l'école du sabbat. Et quelqu'un pourrait dire « Wow, ces choses qu'ils disent sont puissantes. Comment puis-je y accéder? » Eh bien, allez sur 3abnsabbaticalpanel.com et cherchez l'onglet qui dit « Notes ». Cliquez dessus et inscrivez-vous. Si vous êtes déjà inscrit, vous recevrez ces notes chaque trimestre. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est un bon moment pour commencer et vous serez bénis. Nos études, parfois nous couvrons toutes nos notes. Parfois nous ne le faisons pas, mais nous sommes chanceux de pouvoir avoir cela en votre possession. Maintenant, allons à Shelley qui va parler des héritiers de la promesse. Il y a une promesse. Salut, merci beaucoup. Quelle belle étude. Je suis Shelley Quinn. Pendant la leçon de mardi, Jill a commencé à parler des verbes et vous savez que je vais parler des temps des verbes et je vais parler des pronoms pluriels et certaines personnes ont les yeux qui se ferment mais ne le font pas. Écoutez simplement car cela vous aidera à comprendre la parole de Dieu. Oreille de promesse, nous allons répéter Josué chapitre 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux enfants d'Israël. Dieu est le propriétaire de la terre et le don de la promesse est pour tout le peuple. Quand il dit « je donne », la forme verbale de donner reflète un processus. Je donne. C'est le processus de donner la terre. Comme Jill l'a mentionné, seuls les territoires de Transjordanie avaient été occupés par Israël jusqu'à présent. Donc, la majeure partie de la terre promise devait encore être possédée. Elle devait être prise avec patience, foi et obéissance. Josué, chapitre 1, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied. » Maintenant, écoutez comment Dieu le dit cette fois. « Je t'ai donné comme j'ai dit à Moïse. » Donc, « je t'ai donné » est un temps différent du verbe « donner ». C'est le passé composé. Et quand Dieu est l'objet d'un passé composé, on l'appelle le parfait prophétique. Ce que Dieu a promis dans sa parole est un fait certain. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Vous pouvez compter dessus, le considérer comme une réalité présente. Maintenant, je veux ajouter ceci. Quand Dieu a parlé à Moïse, j'aime comment les Romains font écho, non pas à Moïse, mais à Abraham, quand Dieu parlait à Abraham. J'aime comment Paul met cela en avant dans Romains. Romains chapitre 4, verset 13, « La promesse faite à Abraham qu'il serait l'héritier du monde n'a pas été faite à Abraham ou à sa descendance par la loi, mais par la justice de la foi. » Vous voyez cette alliance,
Cette alliance éternelle du salut par la grâce et la justice par la foi a été établie là, dans la Genèse. Et dans Romains chapitre 4, verset 17, Paul dit « Comme il est écrit, je t'ai fait père de nombreuses nations ». Dieu parlant à Abraham. C'était dans Genèse chapitre 17, verset 5, où Dieu a dit « Tu es le père de nombreuses nations aux yeux de Dieu en qui il a cru ». Et puis, il dit « Dieu qui donne la vie aux morts et parle des choses inexistantes comme si elles existaient déjà. » N'est-ce pas merveilleux? Voyez, Ésaïe 46, verset 10 dit « Dieu connaît la fin dès le commencement. Il regarde ici-bas, il sait ce qu'il vous a destiné à devenir, à être transformé à l'image de Jésus. Il sait que nous sommes des saints en construction. Et devinez quoi? Il est juste assis ici et il sourit en nous regardant, parce qu'il voit la fin depuis le début. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Alléluia. Josué 1,3, il dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied », et c'est le pronom pluriel. Il ne parle pas seulement à Josué, mais à tous les enfants d'Israël. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné ». C'est aussi au pluriel, comme je l'ai dit à Moïse. Donc la promesse n'était pas seulement pour Josué, mais pour tout le peuple d'Israël. Et quand il se réfère à Moïse, quand Dieu dit « comme j'ai à Moïse », il parle de la continuité de sa cause. Il amène ici, ils étaient esclaves en Égypte. Maintenant, ils vont être conquérants de la terre promise. Le guide d'étude a cette citation. De plus, le mot « koi » est répété de nombreuses fois dans le premier chapitre et la présence omniprésente de ce nom exprime la totalité et l'intégrité qui sont cruciales pour atteindre l'objectif devant Joshua. Il détaillea, pour continuer la citation, un alignement parfait entre Dieu, Josué et le peuple d'Israël afin d'assurer le succès dans la conquête à venir de la terre promise. Fin de citation. Maintenant, nous retournons au verset 4, Josué 1, 4. Depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, toute la terre des Hittites et jusqu'à la grande mer, vers le coucher du soleil, sera votre territoire. Aucun homme ne pourra te résister devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est à ce peuple que tu partageras en héritage le pays que j'ai juré de donner à leur père. Alors tu sais quoi? À ce moment-là, la terre promise était exactement cela, une promesse. C'est une promesse de Dieu. Pourtant, Dieu l'appelle leur héritage. Que signifie être héritier des promesses de Dieu? Regardons Hébreux 6, 17 à 18. Je vais vous lire ceci de la version amplifiée. C'est très clair et Hébreux 6, 17 à 18. Ainsi Dieu, dans son désir de montrer plus convaincamment et sans aucun doute à ceux qui devaient hériter de la promesse, l'immutabilité de son dessein et de son plan est intervenu. Il a médié par un serment. C'était afin que par deux choses immuables, sa promesse et son serment, dans lesquels il est impossible que Dieu se révèle jamais faux ou nous trompe, nous qui avons cherché refuge en lui, puissent avoir une force intérieure puissante et un fort encouragement pour saisir et tenir fermement l'espérance qui nous est destinée et placée devant nous. Vous pouvez faire confiance aux promesses de Dieu.
Parfois, elles semblent trop belles pour être vraies, mais vous les revendiquez, vous les priez, vous les proclamez sur votre vie et vous vous accrochez à cet espoir qui est placé devant vous. Voici ce que dit le Quarterly. Il n'y a rien de magique dans les promesses de Dieu. Elles n'ont pas le pouvoir en elles-mêmes d'assurer leur propre accomplissement. La garantie qu'elles se réaliseront réside dans la présence de Dieu, Amen, qui dit « Je serai avec vous ». En effet, la présence du Seigneur était cruciale pour la survie d'Israël, combien plus elle l'est aujourd'hui. Sans elle, il ne serait qu'une nation parmi tant d'autres, sans vocation, identité ou mission particulière. Oh, nous avons un appel, nous avons une identité, nous avons une mission. C'est la présence du Seigneur était tout ce dont Josué avait besoin pour réussir. Fin de citation. Donc, rien n'a changé aujourd'hui. Nous avons la promesse de Jésus trouvée dans Matthieu chapitre 28, verset 20, où il dit « Et voici, je suis avec vous. » C'est exact. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Vous savez, l'un de mes versets préférés est Hébreux, chapitre 7, verset 22, qui dit « Jésus est le garant de l'Alliance. Il est le garant de Dieu envers nous parce que deuxième épître aux Corinthiens, 1,20 dit « Toutes les promesses trouvent leur oui en Christ. » Mais il est aussi le garant de nous envers Dieu parce que Philippiens 2,13 dit « Il agit en nous pour vouloir et faire son bon plaisir. » Et Philippiens 1,6 dit que le bon travail qu'il a commencé en nous, il le complétera. Vous savez, Paul a dit dans 2 Corinthiens 12,9, où Jésus a dit à Paul, « Ma grâce est une vision pour toi, ma puissance se perfectionne dans la faiblesse. » Alors, dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout faire grâce à Christ qui me fortifie. » Les promesses de Dieu sont certaines. Saisissez l'espoir, saisissez la main de Jésus, puisez dans sa force. Il achèvera le bon travail qu'il a promis de faire en vous. Amen. Merci beaucoup, Sœur Shelley, pour cet encouragement et Sœur Jill et aussi Pasteur Lomakong. Vous savez, quand nous découvrons les secrets de ces paroles de Dieu, cela m'encourage qu'il y a une bénédiction dans chaque parole de Dieu et c'est vraiment révélateur. Louez le Seigneur tout le monde. Je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de mercredi qui est judicieusement intitulée « Fortifie-toi ». Donc, Israël fait face à un défi apparemment insurmontable et c'est dans les murs de Jéricho et nous allons en parler plus tard. Mais très souvent, les prédicateurs et les enseignants, j'aime vraiment, nous parlons des dimensions des murs, de la hauteur des murs, de l'ampleur du défi. Mais j'aimerais regarder cela d'un autre angle. Qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir conquérir une ville entourée de murs? Et l'histoire nous montre que même les Égyptiens, qui étaient la puissance militaire prédominante de l'époque, n'ont pas pu franchir ces murs. Eh bien, si vous allez faire cela, vous auriez besoin d'échelles. Oui, il faut monter là-haut, n'est-ce pas? Beaucoup d'échelles. Que pourriez-vous avoir besoin d'autre? Si vous ne pouvez pas passer par-dessus le mur, peut-être pouvez-vous le percer. Maintenant, au 5e, 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, un dispositif appelé la catapulte, le trébuchet, a été développé. Vous pouvez lancer de grosses pierres contre le mur et le détruire. Mais les Israélites, il n'y a aucune preuve textuelle qu'ils avaient tout cela. C'est une tribu nomade. Ils sortent du désert. Que faut-il de plus pour conquérir des murs? Eh bien, il faut se protéger du terrain élevé, car le truc avec les murs, c'est que les gens sur le mur possèdent toujours le terrain élevé, mais louez le Seigneur Dieu qui a toujours le terrain le plus élevé. Et donc, les enfants d'Israël, bien qu'ils n'aient pas tout cet équipement, avaient une force de combat. Ils ont réalisé qu'il faudrait un miracle pour posséder cette terre. Ils ne pouvaient pas le faire seuls. Cela nécessiterait Dieu. Et donc, regardez ce qu'il est dit au verset 7 de Josué 1. « Seulement, sois fort et très courageux. »
Maintenant, ce mot courageux apparaît 4 fois dans le chapitre 1. En fait, c'est la deuxième fois qu'il apparaît. C'est au verset 6 du chapitre 1. Je vais lire cela, dit « Soyez forts et de bon courage, voilà, car c'est à ce peuple que tu diviseras pour un héritage le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et puis ça réapparaît encore au verset 7, « Soyez courageux. » Eh bien, qu'est-ce que cela signifie d'être courageux? Cela signifie-t-il de n'avoir aucune peur? Est-ce que je fais preuve de courage si je fais quelque chose que je n'avais pas peur de faire? Être courageux, surtout dans ce contexte, signifie surmonter sa peur, mais pas par ses propres moyens, par la puissance de Dieu. Donc, avoir peur seul est normal, mais avoir peur que Dieu ne puisse pas intervenir, eh bien, c'est autre chose. Alors, soyez courageux dans le Seigneur, mais regardez ce que dit encore le verset 7. Il dit, « Sois seulement fort et très courageux », et cela continue en disant, « Afin que tu observes et fasses selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. » Oui, pasteur Lomakong, ne te laisse pas distraire. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Tu vois, au verset 6, il est dit « Sois courageux. Tu vas hériter du pays. » Mais au verset 7, il dit « Sois très courageux afin que tu observes. » Ah, on parle d'autre chose ici. Observe quoi? Observe ma loi, observe mes statuts. Je pense que nous pourrions le dire un peu plus clairement, pasteur Denzi. Une fois que tu as hérité de la terre, vas-tu encore me servir? Il y a une petite chose qu'un pasteur que j'aime bien, il s'appelle Dr. Calvin Rock. Il appelle cela le dilemme de la délivrance. Il dit que quand tu es fauché et que tu n'as pas 2 sous à frotter ensemble dans ta poche, tu pries le Seigneur. Vous payez la dîme, vous retournez la dîme sur ses nickels. Qu'est-ce que c'est un centime? Et vous avez foi et le Seigneur fait ce qu'il dit qu'il fera dans Malachie. Il ouvre les fenêtres du ciel, il verse une bénédiction. Et puis avant que vous ne le sachiez, vous avez $1 dans votre poche. Louez son nom. Vous dimez cela. Vous réclamez la promesse. Et le Seigneur continue de bénir, mais parfois, plus nous sommes bénis, moins nous trouvons nécessaire de venir au Seigneur. Me servirez-vous dans le pays promis? Quand nous avons eu ce travail pour la première fois, quand nous étions au niveau d'entrée, nous faisions très attention à garder le sabbat. Mais maintenant que vous êtes un cadre, soyez fort, soyez courageux, même parmi les influences des autres nations. Observez mes lois. Maintenant, regardez ce qu'il dit ensuite au verset 8. Il dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu méditeras sur lui jour et nuit, afin que tu puisses, le voici encore, observer pour faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu rendras ton chemin prospère, et alors tu auras du succès. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux, le voici encore. Ne crains pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Sois fort et continue à servir, et je continuerai à bénir. » Il y a ce langage d'alliance ici, et maintenant, j'aimerais te montrer quelque chose d'intéressant. Il dit « Voyons si je peux trouver cela. » Au verset 8, « La loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu méditeras sur elle jour et nuit. » On nous parle d'un petit livre intitulé « Prophètes et rois » par une dame nommée Ellen White, page 464, que la loi était partout. Elle était sur les portes, elle était sur les poteaux, elle était sur les clôtures. Il devait méditer. Il ne devait jamais oublier la loi. Nous devons méditer sur la parole de Dieu tout le temps. Nous devrions l'avoir dans nos cœurs. De cette façon, quand la tentation vient, nous avons la parole non seulement ici, mais ici et ici. Et c'est ce que Dieu dit aux enfants d'Israël, même après qu'ils ont reçu la terre. Je veux vous montrer quelque chose d'autre de très intéressant. Je vais me tourner vers le livre du Deutéronome et nous allons au chapitre 17 et je vais lire le verset 18. En fait, je vais commencer au verset 14. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et que tu le posséderas et y habiteras, quand tu arriveras à la terre promise, et tu dis,
Je vais établir un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Dieu dit, quand tu arriveras à la terre promise, et puis tu te dis, tu sais quoi? Je veux avoir un roi. Mais Dieu n'est-il pas ton roi? Nous voulons un roi comme les autres nations. Dieu reconnaît qu'un jour son peuple serait ainsi. Regardez ce que Dieu dit, jusqu'au verset 18 dans le même chapitre. Et il arrivera, lorsqu'il sera assis sur le trône de son royaume, qu'il écrira pour lui une copie de cette loi dans un livre tiré de ce qui est devant les prêtres les Lévites. Donc, quand vous aurez un roi, et il dit dans d'autres versets, « Je choisirai qui ce sera lorsque vous atteindrez ce point. » Ils doivent écrire mes lois et mes statuts, les copier eux-mêmes. J'étais un mauvais petit garçon, je vais être honnête. 1. J'ai reçu toutes les punitions. Mes 2 frères étaient juste des anges. Je reconnais que le Seigneur a dû faire de moi un prédicateur pour que je reste proche de l'Église. Et ce que ma mère faisait quand j'avais des ennuis, c'est d'abord, elle me réchauffait le derrière. Ils ne font plus ça maintenant, mais j'en avais besoin. Ensuite, elle m'envoyait dans la cuisine avec une Bible, du papier et un crayon, et elle m'envoyait au livre des psaumes. Elle disait « Copie ce livre, garçon », et je copiais la parole de Dieu. J'étais tellement mauvais, Sœur Jill, qu'au moment où je suis sorti de la maison, j'avais copié la plupart de la Bible. Mais il y a quelque chose à propos de copier la parole de Dieu. Vous l'intériorisez, vous la digérez. Maman savait ce qu'elle faisait, elle suivait le conseil que Dieu donne au roi dans le Deutéronome, « Copie la loi pour toi-même ». Et c'est ce que nous voyons Josué faire dans Josué 8, et nous y arriverons. Donc, en résumé, Dieu dit à son peuple, « Soyez forts, soyez courageux, je vous donnerai cette terre ». Mais ensuite, il dit à son peuple, « Soyez forts, soyez courageux ». Sers-moi, respecte ma loi même lorsque tu accèdes à ton héritage, et ensuite il dit, sois fort, sois courageux, prends une copie de la loi. Enseignez à vos enfants, mettez-le sur les poteaux, mettez-le sur les clôtures pour qu'il soit toujours devant vous. Et puis il dit, je bénirai. J'aime vraiment comment Sœur Jill disait, pouvez-vous le répéter? Avant de pouvoir vraiment posséder une terre, qu'est-ce que c'est? Le précédent doit être chassé. Les précédents doivent être chassés, que la loi et les statuts de Dieu soient dans nos cœurs et que ses anciens occupants soient chassés. Amen. 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 Merci beaucoup. Quelle bénédiction cela a été de vous écouter chacun et nous vous encourageons maintenant à continuer d'écouter pour jeudi, prospère et fructueux. Je m'appelle John Denzi et dans cette partie de la leçon, je veux dire quelque chose avant de commencer parce que nous voulons faire attention à ne pas nous aligner avec ce que certaines personnes appellent l'évangile de la prospérité qui est encore présent. Et cela a commencé dans les années 90, que fondamentalement, si vous êtes chrétien, vous pouvez simplement le nommer et le réclamer. Et certaines des choses qui incluaient cela étaient que, oh, si vous êtes un chrétien croyant à la Bible, vous allez avoir la santé et la richesse. C'est automatique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ces choses. Maintenant, certaines de ces choses mélangent vérité et erreur, et nous devons être très, très prudents. Souvenez-vous que dans Jean 16, verset 33, Jésus a dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Maintenant, dans le psaume 84, verset 11, remarquez ce que le Seigneur nous dit, car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donnera grâce et gloire, il ne refusera aucune bonne chose à ceux qui marchent justement. Le Seigneur ne veut pas que quiconque soit malade. Le Seigneur ne veut pas que quiconque vive dans la pauvreté au point de ne pas avoir assez à manger. Le Seigneur pourvoira à vos besoins. C'est ce que Dieu promet. Et dans la leçon, nous avons la question, qu'est-ce que cela signifie d'être prospère et réussi? Cela signifie-t-il que vous devez être riche? Que cela signifie-t-il vraiment? Allons à Josué chapitre 1. Nous allons lire les versets 7 à 9.
Nous avons déjà entendu cela auparavant, mais passons-le en revue à nouveau. Je dois me concentrer sur cette partie particulière ici. Il est dit « Seulement sois fort et très courageux afin que tu puisses observer pour faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu prospères partout où tu iras. » Donc, une partie de la prospérité a à voir avec obéir à ce que Dieu a dit et ne pas aller à gauche, ne pas aller à droite. Remarquez le verset 8. « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu méditeras dessus jour et nuit afin d'observer et de faire tout ce qui y est écrit. Car alors tu rendras ton chemin prospère et alors tu auras du succès. Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé ni découragé. Pourquoi? Car le Seigneur votre Dieu est avec vous partout où vous allez. » Louez le Seigneur. Donc, nous avons ici dans cette leçon juste la recette. Vous venez de l'entendre. Nous venons de la lire. Que nous soyons fidèles au Seigneur et le Seigneur veillera à ce que vous ayez les choses dont vous avez besoin. Je vous lis la leçon. Il est dit, le mot hébreu tsaolak, prospère, dans Josué 1:8, implique l'accomplissement satisfaisant de ce qui était prévu ou un état de circonstance favorable. Le terme sakal, être sage, dans Josué chapitre 1 verset 8 peut être traduit par prospérer ou réussir, mais il peut aussi signifier être prudent ou agir avec sagesse. Cela se produit fréquemment dans Job, Proverbes et Psaumes, où la notion de succès est étroitement liée au fait d'agir avec sagesse en craignant Dieu et en obéissant à sa parole. Donc, c'est une recette pour réussir. Allons à Psaume 1:1-3 et remarquons les éléments nécessaires pour être en harmonie afin de vous placer sur le chemin où le Seigneur vous bénira et vous fera prospérer. Je veux dire Psaume 1:1-3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui médite sa loi jour et nuit. Quel sera le résultat? Quel sera le résultat? Il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Et tout ce qu'il fait prospérera. Donc, nous voyons ici que nous devrions prendre plaisir dans la loi du Seigneur. Nous devrions prendre plaisir à servir le Seigneur. Et cette idée de méditer sur la loi jour et nuit concerne le fait de vivre selon elle et de saisir l'occasion de partager la bonne nouvelle avec les autres, partager la bonté de Dieu avec les autres. Encore une fois, d'après la leçon que j'ai lue, il dit, selon cette perspective, le succès n'est pas nécessairement défini comme une prospérité matérielle, mais cela ne l'exclut pas forcément. Le Seigneur peut vous bénir, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que certains d'entre nous ne peuvent pas gérer beaucoup d'argent. D'une manière ou d'une autre, nous allons juste le gaspiller. Et vous pouvez lire histoire après histoire qui sort. Oh, cette personne a gagné à la loterie. Elle a gagné des millions de dollars. 2 ou 3 ans passent et ils n'ont plus rien. Quand il s'agit de finances, et donc, si le Seigneur vous bénit avec des finances, demandez-lui la sagesse pour savoir comment les utiliser judicieusement. Ainsi, non seulement vous et votre famille serez bénis, mais d'autres dans votre cercle d'influence pourront également être bénis. Et, vous savez, j'ai entendu parler de personnes qui ont été bénies avec des finances aidant des gens qui sont même dans d'autres pays. Et donc, c'est une opportunité que nous avons tous. Et il y a certaines personnes, vous savez, c'est intéressant, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose. Même le très peu qu'ils ont, ils le partagent avec les autres. Et, vous savez, Dieu fait quelque chose quand vous partagez avec les autres. Il semble que ce que vous avez ne s'épuise pas aussi rapidement, n'est-ce pas?
Dieu est bon envers chacun de nous. Allons à Romains 3, 30 et 1. Remarquez comment la Bible met en avant cet aspect important de la fidélité au Seigneur. Annulons-nous donc la loi par la foi? Certainement pas. Au contraire, nous établissons la loi. Ainsi, la foi n'abolit pas la loi de Dieu. Et donc, même aujourd'hui, je sais que j'ai lu quelques versets qui sont dans l'Ancien Testament, ce que certaines personnes appellent l'Ancien Testament. Et je me souviens, j'interviewais quelqu'un récemment qui a dit, dans le livre de Dieu, il n'y a vraiment pas d'ancien. Et de nouveau, parce que tout dans la Bible est frais du Seigneur. Mais cette idée d'Ancien et de Nouveau Testament nous aide à comprendre qu'il y avait la dispensation pour le peuple avant Jésus et après Jésus. Et dans la leçon encore, lisons-le à nouveau ici. Il dit « Opposer la foi en la mort expiatoire et sacrificielle de Jésus en notre faveur à l'obéissance à la loi de Dieu, c'est établir une fausse et dangereuse dichotomie. La loi et la grâce vont toujours ensemble. Seule une compréhension superficielle du rôle de la loi peut amener à percevoir la loi et la grâce comme des opposés. Ils ne sont pas opposés. Ils s'harmonisent les uns avec les autres. Et donc ici, je ne peux pas ignorer cette partie de la leçon. Il dit « Correctement considérer et utiliser, la loi conduira à une compréhension plus profonde de sa propre péché et du besoin de la justice de Christ. Nous avons tous besoin de la justice de Christ. Et donc, si vous vous demandez « Wow, je traverse une période difficile, pourquoi le Seigneur ne m'entend-il pas? » L'une des choses que nous devrions faire est de nous demander, vivons-nous en harmonie avec les lois de Dieu, les principes de Dieu? Mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous traversons des moments difficiles. Le Seigneur veut nous enseigner, le Seigneur veut nous aider. Et vous pouvez regarder dans votre vie et voir les moments où vous avez traversé des périodes difficiles. N'avez-vous pas prié davantage pendant ces périodes? N'avez-vous pas cherché le Seigneur davantage pendant ces périodes? Le Seigneur bénira ses enfants. Ils ne manqueront d'aucune bonne chose. Je me souviens d'une des premières fois où je suis allé à Cuba rendre visite à une famille et la famille a dit « Le Seigneur a été bon avec nous, même si nous avons eu très peu. » Et il y avait un pasteur, ont-ils dit, qui a prêché et il a dit « Si vous êtes fidèle au Seigneur, si vous êtes un serviteur du Seigneur, Dieu le fera. » Dieu va assurer que vous avez toujours de la nourriture sur la table. Et il a été fortement critiqué, disait-elle. Il a été fortement critiqué. Mais vous savez quoi? Nous l'avons vu dans nos vies. Parfois, nous n'avions pas de haricots, mais nous avions du riz. Nous avons échangé avec les autres et nous avions les haricots et le riz. Nous avions besoin les choses dont nous avions besoin. Dieu est bon pour chacun de nous. Wow, quelle façon de commencer une leçon. Ça va être excitant. Mais Jill, je pense que sans aucun doute, la citation du jour est « La vraie prospérité ne vient que lorsque le précédent est chassé ». Pouvons-nous tous dire Amen à cela? Et c'est quelque chose que nous devons toujours nous rappeler. Dieu veut nous prospérer. Eh bien, quelles sont tes réflexions finales sur la leçon d'aujourd'hui, Jill? Dieu nous appelle à traverser, prendre, partager et servir. Donc, nous avons un choix à faire. Voulons-nous suivre Jésus ou pas? Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Et je pense juste à Hébreux 6, 12. Ma leçon était la promesse des héritiers. Hébreux 6, 12 dit « Ne devenez pas paresseux, mais imitez ceux qui, par la foi et la patience, héritent de la promesse. » Amen. Et nous devons être forts et aller de l'avant avec foi. Mais ensuite, nous devons être forts et garder la foi par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Jésus nous a promis la paix et il veut que vous l'ayez. Continuez à avoir confiance en lui. Wow, je vous le dis, quelle leçon. Donc, la recette du succès, vous l'avez entendu aujourd'hui, mais ce n'est que le début de l'étude du livre de Josué. Et nous allons apprendre beaucoup de leçons de foi en étudiant le livre de Josué. Quel homme pour être capable d'être fidèle à Dieu et voir Dieu agir de manière puissante? Et pourquoi cela est-il arrivé? Josué 1,5. Personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, mes amis, rejoignez-nous pour la prochaine leçon. La leçon numéro 2 est « Surpris par la grâce ». Avons-nous tous besoin de grâce? Oui, nous sommes tous sauvés par la grâce. Nous avons hâte que vous nous rejoigniez pour la leçon numéro 2. À bientôt.